Et d'ailleurs, pour tout vous dire, donc du coup, petit récap. Ce soir, on parle de ce que le fameux Moix, là, il a dit. Non pas parce que j'ai envie d'en faire un débat et de lui éclater sa tronche, comme certains m'ont dit sur Instagram. Il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont fait « éclate-le comme il le faut et tout ». Non, non, non. Non, déjà, première chose, on est bien au-dessus de tout ça. Et je pense que... Après, je n'ai pas vu toutes les réactions sur Internet, mais du peu que j'ai vu, je trouve que les gamers réagissent hyper bien. En mode... je crois que moi, que c'est un moment où il me dit un truc du style « ouais, je vais me prendre des insultes sur Internet ». Et en fait, les gens qui réagissent sont en mode « non, tu vas pas te faire insulter, tu vas juste te faire juger ». Parce que, en fait, il y a des études dessus et t'as parlé en sachant pas, quoi. Donc je trouve ça cool déjà ça. Et moi, genre, je suis plus vraiment dans ce mood de on reste dans cette optique, on va pas lâcher des dingueries, on va pas lâcher des insultes comme ce que lui il a fait. On est tous bien au-dessus de ça et je pense que de toute façon, il a démontré par A plus B tout seul en parlant que ce qu'il disait c'était stupide et qu'il est passé pour plus débile que n'importe quelle personne qui joue aux jeux vidéo. Donc le programme, c'est remettre ce qu'il a dit pour les personnes qui n'ont pas vu, parler des études du jeu vidéo, parce qu'il y en a qui sont grave intéressantes et j'ai envie de vous les montrer, vous envoyer un peu le lien et tout. Tu t'assagis, what the fuck ou what the fux? Tu t'assagis, what the fuck? Oui, Scaribou, je suis d'accord, mais nous sommes au-delà de tout ça. Nous sommes bien au-delà de tout ça. Ok? Nous sommes des gamers. Nous sommes au-delà de ces termes. Nous sommes au-delà des insultes. Bien le bonsoir, Altar. Donc ouais, parler de ce qu'il a dit, recontextualiser pour les gens qui connaissent pas. Et pourquoi j'ai encore cette musique qui passe? Et parler des études. Et aussi, j'aimerais bien parler un peu de ce débat. Enfin bref, pas débattre, mais avoir votre avis sur la télé et trucs comme ça. Parce que moi, je trouve qu'au final, je vais pas le débattre tout de suite maintenant, mais que la télé, c'est 1000 fois moins fiable qu'Internet. Alors, Internet l'est pas, hein, mais au moins, on sait que Internet l'est pas et on peut aller faire d'autres recherches. La télé, qui est censée être quelque chose de fiable et faire venir des gens sensés, flippant. Je regarde plus la télé non plus à cause de ça, tu vois. Et de voir ça, on démarre par ce que l'autre il a dit et ensuite on enchaîne sur cette discussion. Et typiquement ce soir, je voulais pas parler de ce sujet de base parce que j'étais en mode flemme en fait de parler d'un gars qui mérite juste pas de l'attention parce que potentiellement il est juste en train d'attiser la haine sur ce sujet alors qu'en vrai il y a eu des vidéos qui sont sorties de lui avec Gérard Depardieu qui sont bien pires que ce qu'il a dit là. Donc je me demande, et d'autres personnes se demandent s'il a pas fait exprès pour noyer le poisson. Comme apparemment c'est une technique politique ça aussi. Mais bon, je me suis dit quand même, c'est un bon prétexte pour ressortir des études qui sont intéressantes et que vous pourrez partager à vos familles. Si jamais vous avez des oncles chiants, des parents qui critiquent le jeu vidéo, vous pourrez leur dire que vous avez lu des études sur le jeu vidéo. Sans plus attendre, je vous montre... Est-ce que je vous montre un... Hop là. Je vous montre l'extrait. J'enlève quand même ma musique. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Attention, attention. Que les parents fréquentent également. Pour l'instant, il reste correct. Il reste correct. Même s'il a dit débilisant, ça reste correct. Parce que le nombre de demeurés adultes J'ai rien dit. qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Voilà, on continue. Aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Pas de menaces sur Internet. On est tous chill. Pas de gros mots dans le chat, on lui montre qu'on vaut bien mieux que ça, ok? Mais je continue. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Attendez. En fait, moi, le truc qui me tue de rire, c'est ce passage-là, genre quand il dit des choses plus intelligentes à faire que, je sais pas quoi, des singes et des bananes. Il parle de Donkey Kong ou il parle de Mario Kart? Je comprends même pas. Genre, c'est pour montrer à quel point le gars ne connaît absolument pas le sujet. Il a sorti, je crois, Enfin, il a tenté de parler de Donkey Kong ou de Mario Kart et de Call of Duty, et ça se voit qu'en fait, il connaît absolument pas Il connaît absolument pas, quoi. Oui, il imagine encore les jeux des années 80-90. Donc, je continue. Si ça va des singes et des bananes, non, ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de serial killer, vous êtes des...
Ok, autre truc. Jeu de guerre et serial killer, j'ai pas compris. Jeu de guerre, je pense qu'il parle de Call of Duty, serial killer. Oui, parce que pour le contexte, cette discussion, en fait, je crois qu'elle est arrivée dans justement C8, suite à l'assassinat de la petite Louise, qui a été du coup assassinée par un gars qui aurait dit à la télé un truc du style, je crois qu'il a dit que en gros il avait joué à Fortnite, qu'il était énervé, qu'il avait décidé de sortir pour racketter quelqu'un et que parce que la fille avait crié, il l'avait tué. Et donc Mouf l'avait call, il avait dit les médias vont s'emparer du truc pour dire que les jeux vidéo c'est responsable de la violence et tout ça. Et donc le gars il enchaîne directement en disant qu'on est des demeurés. Et que c'est voilà, il prend l'exemple de ce gars-là qui a assassiné cette fille sans prendre en compte le contexte, sachant que encore une fois ce gars qui a tué Louise, quand on va voir les informations, il précise bien qu'il avait des antécédents psychologiques, qu'il avait des problèmes psychologiques, il a pas été en hôpital psychiatrique ou quoi, il a pas été détecté, je sais pas comment on dit, mais comme justement ayant des vrais gros problèmes, mais il avait des antécédents violents, sa sœur avait déjà porté plainte contre lui parce qu'il l'avait frappé, donc il y a tout un contexte autour, et on regardera les études après, les études montrent bien que oui, le jeu vidéo n'est pas tout rose quand il y a des jeux vidéo violents et que tu fais que jouer à ça, il peut y avoir un impact, et tu peux devenir d'autant plus violent. Mais comme les films, comme les livres, comme littéralement tout ce qui nous entoure, à partir du moment où tu regardes trop quelque chose, et que tu es habitué de plus en plus à voir la même chose, violente ou pas, ça peut avoir un impact sur toi, quoi. Donc voilà, le mec, GG Mouf, exactement, le mec, je vois Scaribou qui dit faut pas aller lui briser les rotules, faut pas aller lui briser les rotules. Non mais, t'inquiète, il va sombrer tout seul vu les vidéos là qui sont sorties. Vu les vidéos qui sont sorties sur lui, il est dans la merde. Mais voilà, donc pour le contexte, il y a ce gars qui a assassiné Louise. Le gars, là, il y a Johan Moix, il le réutilise en disant de toute façon vous êtes tous des demeurés si vous jouez aux jeux vidéo. Et il parle de serial killer. On sait pas de quel jeu il parle, mais voilà, il parle de ça. J'ai mis un peu ce que vous avez mis. Lui, il n'a pas besoin de jeux vidéo pour moins valoir que le reste de l'humanité. Ouais, c'est exactement ce que j'ai pensé. Quand il dit il faut faire autre chose de votre vie que de jouer à des débilités, tu te dis gros, peut-être sors de ce plateau et va faire quelque chose d'autre de ta vie parce que là, c'est chaud de dire ça à la télé, quoi. Enfin, tu passes pour un imbécile. Salut, non mais attends, Mad, coucou. Salut, non mais ce mec est un des pires êtres humains possibles juste parce qu'un fou joue à Fortnite, les jeux vidéo c'est le mal. Du coup, il y a des tueurs en série qui buvaient de l'eau aussi, et du coup tous ceux qui boivent de l'eau sont des tueurs en série. Je suis trop d'accord, c'est ça que j'ai... Moi vraiment, je comprends pas comment on peut dire des absurdités pareilles, je comprends pas comment le jeu vidéo a toujours été diabolisé, et c'est triste que ça s'arrête pas, mais lui pour le coup, on va voir son background, on va voir les vidéos qui sortent sur lui après. Moi, ce qui m'hallucine le plus, c'est pas tant la bêtise qu'il dit, parce que s'il est bête, et voilà, mais c'est que la télé, le mec s'en sort avec ce qu'il a fait là, avec les vidéos qui sortent à côté, et voilà, quoi. Globalement, c'était déjà un énorme FDP, c'est pas la faute de Fortnite. Oui, bah ouais. Mais ça, il y en a qui, parce qu'ils aiment pas les jeux vidéo, ils en font abstraction. Billet de confirmation. Le mec n'aime pas les jeux vidéo, il entend le gars a tué la gamine et il joue aux jeux vidéo, pied de confirmation, c'est les jeux vidéo le problème. Sans compter que cette take-là, si tu connais un poil le lore, c'est un demi-aveu qu'il est pédo. Ah oui. Attends, parce que tu parles des gamines là qu'il a dit après ? J'avais vu un truc qui était pas fou. Hein. Attention, ne donnez pas trop d'insultes, je vais devoir autoriser trop de messages. Parce que là, vous faites bot. Vous faites botted. C'est pas un des pires êtres humains possibles, il est juste pas ouvert d'esprit. Non, mais Astagar, c'était pas lui qui parlait du gars qui avait assassiné la fille, je pense ? Je pense que c'était ça. Bonsoir, c'est ici la boucherie. Zanoux, on reste raisonnable ce soir, on reste scientifique. On parle des recherches et on lui prouve que les gamers, on est bien au-dessus de ce qu'ils racontent. On va rien lui prouver du tout, il en a rien à foutre de mon live, mais on se le prouve à nous, quoi. Je suis donc un tueur en série, moi aussi. Et tous dans le chat. Vous l'êtes tous, là. Ok ? Peut-être que là, la police va débarquer chez moi, FBI open up, ils vont taper, et ils vont regarder le chat, et ils vont tous nous en marquer. Ouais, c'était le rock'n'roll, le diable. Non mais franchement, l'être humain, en fait, dès qu'il y a du changement et quelque chose de nouveau, c'est fou, quoi. Ah, qu'est-ce que t'as dit ? Violent, non. En plus, Fortnite, c'est vraiment le... Mais oui, c'est le FPS le moins violent. Enfin, bref, l'exemple pété. Mais ouais. Alors, on continue, parce que c'est pas terminé. Les abrutis, vous comprenez ça ? Les abrutis. Ah bah c'est fini. Il y a pas tout l'extrait. Effectivement, je crois qu'à un moment, je sais pas si quelqu'un a le lien ou pas, mais il parle
Attendez, je vais regarder si je peux trouver Moix. Il parle du fait qu'il a un ami qui a des filles, à qui il a interdit le jeu vidéo jusqu'à 18 ans. Avez-vous prêté attention? Non, c'est pas ça. Faudrait que je le retrouve. Mais qui interdit les jeux vidéo jusqu'à 18 ans et qu'elles sont très vives. Sous-entendu, en fait, les jeux vidéo, c'est le problème et t'es très vif si tu joues pas aux jeux vidéo. J'ai pas tout l'extrait. J'ai pas l'extrait complet. Merci pour le sub, Stoam. Stoam, merci pour le sub. Je viens de capter qu'il était là, mon cerveau, il vient de faire le lien. Cimer. Mais voilà, donc j'ai pas tout l'extrait en entier, mais effectivement, à un moment, il en parle aussi. Attendez, je remets de la musique. En mode, ouais, la team, en gros, moi j'ai un pote qui a des filles de 12 ans, et d'un coup il dit, et ces jeunes femmes, ces filles, parce qu'elles ont 12 ans. T'es en mode, bizarre déjà, mais ok, enfin, intervention chelou. Et il fait, elles sont très vives, elles jouent pas aux jeux vidéo, il leur interdit jusqu'à 18 ans, elles sont très vives. Et moi je suis vraiment en mode, je regarde ça et je me dis, mais putain, mais gros, t'es à la télé, t'es en train de dire littéralement à tout le monde que tu te fous de cette partie de la culture, de cette partie artistique, que tu chies dessus en n'ayant regardé aucune des études parce qu'il suffit de taper sur internet 2 secondes est-ce que les jeux vidéo rendent violents pour se rendre compte que non, il y a aucune preuve là-dessus. Il y a des études qui disent ça peut te pousser à l'être plus si tu as déjà des antécédents, ça peut te pousser à l'être plus si t'es exposé qu'à ça, mais comme tout. C'est comme le McDo. Le McDo, c'est comme si tu disais, t'en manges une fois, c'est terminé, t'es accro au fast-food et tu vas devenir obèse. Non. Et t'as le diabète et tout. Non. C'est tout à grosse dose peut poser problème. Et le jeu vidéo n'a jamais été comparé à de la drogue et des trucs comme ça. Donc on va parler de ces études-là. Je vais sortir de cet écran de ces morts. Je voulais juste être sur TPMP, là, c'est 2 minutes pour expliquer mon point de vue. Et d'ailleurs, pareil, pourquoi il n'y a pas quelqu'un du jeu vidéo pour venir parler avec eux? Enfin bref. Hop, on passe en mode discussion. Je suis un peu basse là. En fait non, on va plutôt passer en mode sur le web. Si, attendez, je me demandais quand même, est-ce qu'on n'irait pas regarder un peu qui c'est? Parce que, première chose que moi je me suis quand même demandé, c'est qui est ce monsieur, quand même? Peut-être que c'est quelqu'un qui s'y connaît, peut-être que... parce que j'avais vaguement entendu parler de lui, mais je me suis dit peut-être qu'il a un background que je ne connais pas, encore une fois, je me renseigne. Attendez, je vous lis un peu, parce qu'il y en a qui ont dit des trucs, je pense, intéressants. L'addiction aux jeux vidéo est reconnue par l'OMS. Alors, il y a... comment dire, c'est pas tu joues aux jeux vidéo, en gros c'est ça que je veux dire, c'est pas tu joues aux jeux vidéo et ça rend accro, tu vois, c'est pas comme tu joues aux jeux d'argent et ça rend direct accro. Il y a des mécaniques qui sont faites pour te rendre beaucoup plus vite accro dans certains jeux, et oui, un jeu vidéo peut rendre addict, mais c'est pas, je pense pas, en tout cas des études que j'avais vues, c'était pas aussi poussé que directement la drogue ou les jeux de casino. Non, tu me dis Lucas perso, hein. Mais je crois que moi des études que j'avais vues, c'est comme la violence et tout, ça peut te pousser à, mais c'est encore un peu flou la limite. Salut tout le monde, je suis arrivée 2 minutes avant la vidéo, comme d'hab, le gars ne connaît rien au sujet et n'étant rien renseigné, il cherche juste à faire le buzz et à détourner l'attention des affaires plus graves qui tournent autour en ce moment, c'est clair. Ouais, de toute manière, pour soutenir Depardieu comme il le fait, il y a fondamentalement un problème. Ouais, c'est ce qu'on a dit au début. Moi je le soupçonne, alors je pense pas que je passerai les extraits avec Depardieu parce que c'est choquant. Enfin, moi, je trouve ça choquant. Je suis pas sûre que tout le monde ait envie de voir ça. Sachez juste qu'effectivement, il y a des extraits sur lui sur Internet, si vous voulez aller voir, où il tient des propos sexistes, des propos homophobes, des trucs dégueulasses. Et bon, bref, tu comprends très rapidement que faut pas l'écouter, quoi. Une porte d'entrée parfaite pour la littérature, nonobstant, j'ai jamais eu envie de lire L'Enfer de Dante qu'après Dante's Inferno. Bon, il s'avère que j'aime la poésie. Ouais, non, mais oui, moi j'ai jamais eu envie de relire les études que depuis qu'il y a eu ça qui est sorti. C'est pour ça, c'est l'occasion ce live. De toute façon, c'est comme absolument tout dans la vie, à grosse dose, c'est pas bon, ouais. Bah voilà. Et je trouve ça fou que le jeu vidéo soit mal vu comme ça, mais alors dans ce cas, le cinéma, toutes les scènes qui sont hyper violentes, pourquoi on n'en parle pas? Il y a des films qui sont violents, hyper gore, uniquement gore, pourquoi on n'en parle pas? Mais ouais. S'il y avait des gens pour les contredire, ce serait trop beau, malheureusement. Ouais, et du coup, ils les invitent surtout pas de professionnels sur les plateaux. Ah non, vous imaginez, ils viennent ramener leur science. Imaginez, c'est pas aussi débile que ce qu'on peut faire. Et les gens s'ennuient devant la télé. Ouais. Oh, les Nintendogs! Ouais, je les ai fait parce qu'un jour, j'avais pété mon crâne en faisant justement un truc OBS exprès pour Nintendogs. Enfin, exprès Nintendogs avec une intro Nintendogs, je te la montrerai si tu veux, le Rain of.
Et en fait, je les ai laissés. Après, le fait qu'un vieux man comme Yann Moix tire sur le JV à une heure de grande écoute, c'est plutôt flatteur pour nous, d'une certaine manière. Bah, du coup, il y a tout Internet qui s'est enflammé pour défendre, donc tant mieux. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah vas-y, je rajoute ma pierre à l'édifice en parlant des études. Comme ça, les gens pourront ressortir avec des études et se sentir plus intelligents en repas de famille en sortant ça. Très copain avec Depardieu pour dire des atrocités. Ouais, bah voilà, on l'a dit. Hein. What the fuck, s'il n'y a pas quelqu'un du jeu vidéo qui donne son avis dans l'émission parce qu'ils choisissent ce qui vient dans leur émission en fonction de l'idéologie qu'ils veulent promouvoir. Ça me fait péter un câble. Mais je pense que moi, c'est mon rapport à l'injustice aussi. Je comprends pas l'intérêt, en fait, de regarder des émissions où il y a qu'un seul avis et aucune recherche, rien. Juste des mecs qui donnent leur avis, ça n'a aucun intérêt pour moi. Dire des dingueries comme ça, c'est ce qui lui permet de vivre. Bah... Arrêtez de regarder la télé. Et même moi, hein, en soi, je lui fais typiquement de la pub en faisant ça, quelque part. Mais bon. Gaming Disorder à la 11e révision de la classification internationale des maladies. Ok, d'accord. Oui, ok. Ok, donc oui, il y a bien une maladie dessus, mais je sais plus ce qu'on racontait genre sur ça. Qu'en gros, tu peux être accro aux jeux vidéo. C'est ça. Mais pour moi, c'est pas comme la drogue, tu vois. C'est pas la drogue, tu vas en prendre une fois et il y a justement des substances qui vont te rendre accro instantanément. C'est en mode, tu peux l'être et il y a des maladies liées à ça, mais c'est pas en mode, le jeu vidéo rend accro, tu vois. Genre, c'est pas parce que tu y joues plusieurs fois que tu deviens forcément accro. J'en sais pas beaucoup plus après, ok. Il est écrivain. Ouais, alors attendez, on va regarder. J'ai vu un pavé de Lucas, attendez. Le trouble du jeu se caractérise par une tendance comportementale aux jeux persistante ou récurrente, jeux numériques ou jeux vidéo, en ligne, c'est-à-dire sur internet ou hors ligne, et qui se manifeste par un contrôle altéré sur les jeux, ok, apparition, fréquence, intensité, durée, et priorité croissante donnée aux jeux au point que ceux-ci dominent les autres aspects de la vie et les activités quotidiennes. Ok, et 3, poursuite ou escalade de la pratique. Attends, j'ai vu escalade, j'ai bloqué, je vais escalade, ça veut dire que je suis accro aux jeux vidéo. Ok, non mais d'accord. Des jeux malgré l'occurrence de conséquences négatives. Trop hâte de dire à ma chérie que je suis pas un demeuré, mais ouais, let's go, Stoham. En fait, on l'est pas. Après, tout ce qui est C8, c'est vraiment l'enfer anti-intellectuel, partisan, abétissant. Mais je regarde tellement pas la télé qu'en fait, je saurais même pas te dire quelle chaîne promeut vraiment de la merde ou pas. C'est sur C8 qu'il y a TPMP, parce que si oui, du coup, ok, je comprends. Je me demande si ce genre de take venant de ces gens-là, c'est pas du perdant-perdant pour nous, c'est des spécialistes du propos polémique, quand on réac à leurs conneries, on a toujours un cran de retard, et eux sont déjà passés à une autre polémique le jour suivant. Bah limite, lui, faudrait réagir sur sa polémique avec Depardieu, hein, mais le problème, c'est que... C'est un problème, mais en même temps, je sais pas, tu vois, moi je suis partisane de me dire, il faut pas en parler, parce qu'en fait, il faut pas lui mettre la lumière dessus, on s'en fout, et en fait, si personne ne réagit, il se retrouve comme un con. Et en même temps, c'est l'occasion de dire à ceux qui savent pas, il y a des études, et ou à ceux qui savent d'avoir des moyens de partager à leur famille ou gens peut-être un peu archaïques, avec pensée archaïque, voilà, il y a des choses qui existent et qui sont prouvées, quoi. Mais, du coup... Pourquoi vous dansez? Du coup, lui, c'est qui? Un écrivain et ancien chroniqueur de l'émission On n'est pas couché. Oui, bon, effectivement, cette émission, j'ai pas regardé grand-chose dessus, mais c'est bien de la merde, non? Je crois que c'est un peu pété, hein. Bon, après, je suis biaisée, moi j'aime aucune émission de la télé. Après le meurtre de la petite Louise, les journalistes Pascal Delatour du Pin présentaient un débat sur le thème « Les jeux vidéo rendent-ils violents ?» Alors déjà, un débat sur le thème « Les jeux vidéo rendent-ils violents ?» mais avec littéralement personne qui est renseigné, ce n'est pas un débat. C'est, on expose notre opinion, on se fait du combat de quéquette, on se regarde chacun laquelle est la plus grande, et ça ne sert à rien, ça m'énerve. Bref, une séquence de 3 minutes durant laquelle le chroniqueur va tenir des propos entraînant une vague de réaction. Bon, ok, voilà quoi. Bref, le mec est écrivain et chroniqueur, on saura pas d'où, on n'a pas envie de savoir d'où, on veut pas lire ses écrits, on s'en fout. Du coup, je vous propose d'enchaîner directement sur les recherches. Bah merci écrivain. On est en train de dire, il est écrivain, il fait des chroniques et il y a écrivain qui pop. Peut-être que c'est Johan Moix, on ne sait pas. Merci pour le follow. Le bonsard de ma cuisine, l'énergumène, bah bon app, hein. Et cuisine bien. Yo Télorou, comment ça va? C'était pas ouf. Et puis les chroniqueurs qui se sont enchaînés sur cette émission. Moi, Zemmour. Ouais, ok, d'accord. L'odeur, ouais, j'avoue. Et j'ai pas mon eau. J'ai qu'une tasse, mais j'ai pas d'eau, je vais pas faire semblant. Hein. Tasse froide.
Bien et toi, ma queen? Bah ça va, écoute, en forme ce soir. Je vous ai même pas demandé comment s'était passé votre week-end. Attendez, on finit ça, et ensuite la pause, on se demande comment étaient nos week-ends et tout, et ensuite on enchaîne sur le jeu de Longfall. Lord Pépine, bonsoir. Je comptais passer la soirée à lire du Moix pour devenir un vrai adulte, mais ce live s'annonce trop intéressant. Je te comprends. Moi aussi, en entendant ces propos, je me suis dit, mais quel demeuré suis-je? Peut-être devrais-je me renseigner sur ses écrits. Et en fait, j'ai lu des études et je me suis dit, ben, comme toi. Je vais venir sur mon propre live. Va chercher ta gourde. Ouais, bah il faut, mais pas tout de suite du coup. Ah non, hein, pas d'insulte, je viens de follow direct. J'en étais sûre que t'allais dire un truc comme ça. Je me suis dit, c'est risqué ce que je suis en train de lui dire. Bonsoir quand même, merci. Bonsoir à toi. Et désolé pour l'accueil pas fifou. D'abord le déplaisir, ensuite que le plaisir. Tartiflette, ça va se régaler. Oh, waouh. Bon, on est en train de dévier. On en était à... Du coup, monsieur Johan Moix a juste montré la taille de sa quéquette en live en disant « Regardez comme elle est grosse, voilà ce que je pense ». Les gens autour de lui ont juste rigolé et ont pas donné d'avis. On sait pas pourquoi. Peut-être que c'était juste drôle et que, voilà, c'était en mode « Haha, ça va faire de la réac, c'est super ». On sait que du coup, c'est un écrivain... Yann, pardon. Putain, je dis Johan depuis le début. Et ça va, on peut déformer son prénom, non? Après tout, il sait même pas que le jeu vidéo, c'est quelque chose d'intéressant et qui a plein de bienfaits. Je vais l'appeler Johan tout long, je m'en fous. Johan Moix. Johan Moite. Johan Main Moite. Voilà. Donc, le mec raconte ça, chroniqueur, écrivain, ok, on s'en fout. Et moi, maintenant, ce dont je veux parler, c'est des études. Parce qu'il y a Célia Audan qui en avait déjà parlé sur son blog et qui avait justement expliqué des choses comme ça. Parce que Célia... Attendez, c'est très petit, hein. Je vous zoome ça. Célia est très sensible, notamment aujourd'hui. Elle a tout un combat justement autour de ça qui est l'éthique. Johan Moix, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut rien faire. Pas cool pour les gens en main moite. Je ne sais que dire, Swam. Je fais partie de ces gens main moite. Et c'est vrai que je ne me considère pas comme lui. Donc je vais retirer ça. Parce que c'est vrai que c'est insultant. Mais en même temps, j'ai pas trouvé mieux. Donc il va rester Johan main moite pour le moment. Si tu as mieux, je prends. Mais du coup, Célia, elle est hyper justement sensible à l'éthique dans les jeux vidéo, notamment parce qu'elle a travaillé aussi sur Fortnite, et je crois, mais arrête-moi si je me trompe, Tosh, parce que je pense que toi tu sais, elle a... je crois qu'elle a été accusée, quand Fortnite est sorti, de justement avoir mis des dark patterns dans le jeu pour rendre les jeunes un peu accros, dépenser plus et tout. Ce qui est pas du tout le cas, en tout cas quelque chose qu'elle s'en est sortie, quoi, c'était pas elle. Yann Moixi. Mais voilà, donc du coup, aujourd'hui, elle fait hyper attention à tout ça, et justement, elle veut rendre les jeux toujours plus éthiques. Et donc, elle avait discuté de quels sont les impacts positifs potentiels de jouer à des jeux vidéo et des impacts négatifs. J'avais fait une formation avec elle, notamment aussi, où elle parlait de à quel point c'était insupportable de justement constamment entendre que les jeux vidéo rendent violents et autres, alors qu'il y a plein d'études dessus, qui, comment dire, même si ça dément pas formellement, comme genre les jeux vidéo ne rendront jamais violents, ça n'infirme pas le fait que les jeux vidéo rendent violents. Yann, moi je sais mieux que vous. C'est trop bien pour lui encore. Yann Moixi, c'était bien. C'est mis... Enfin, on peut l'interpréter comme on veut, quoi. Actually, oui, je me souviens d'un arc où elle a dû se défendre de tout ça, mais ça n'a pas duré longtemps, c'était même assez anecdotique. Ok, bah nous, elle nous en avait parlé en formation, vite fait. Et je crois que je l'avais vu sur un blog ou un truc comme ça. Mais ouais, moi que j'y sûr, c'est bien ça. Allez, on est en train de tourner petit à petit un truc bien. Et donc du coup, ce qu'elle a dit, c'est effectivement, commençons par ce qui a malheureusement été relativement moins étudié à propos des jeux, s'ils peuvent être bénéfiques pour les joueurs. Alors, au-delà du fait que le jeu est défini comme une activité intrinsèquement motivée, on va zapper tout ça, hein, ça peut être un peu long. Les jeux vidéo se sont avérés avoir plusieurs avantages notables. En particulier, il était constaté que certains jeux d'action commerciaux améliorent les capacités d'attention visuelle, et elle a mis des liens à chaque fois. En fait, si je vous parle de Célia Audan, c'est parce il y a eu des vidéos Instagram et tout ça là sur ces sujets, mais elle a littéralement mis dans son article tous les liens vers ce qui est positif et négatif du jeu vidéo. Donc vraiment, c'est un condensé, je vous l'envoie, c'est un condensé. Est-ce que je vous l'envoie maintenant? Est-ce que c'est bien pour ma rétention sur mon live? Si je pense youtubeur, si je pense streamer, allez, je vous l'envoie. Mais partez pas. Hein. En gros, elle a littéralement mis sur ce blog-là
plein d'informations sur quels sont le positif, quel est le négatif, et les liens. Merci, ciao. Il faut que je te raconte une anecdote après par rapport à ça. Mais vas-y, après. Faites-moi penser si je vous lis. Vous allez jamais m'y faire penser. Dr Nesquik. Oh, j'adore la patate. En vrai, le lien sans doute utile sur Discord. Ouais, il faudrait que je le mette sur Discord aussi. Donc voilà, typiquement, les jeux vidéo se sont avérés avoir plusieurs avantages notables. Certains, justement, améliorent les capacités d'attention visuelle. On ira regarder, hein. Hop, je trouve ça. D'autres jeux, comme Tetris, améliorent la capacité spatiale, genre tout ce qui est représentation aux dents, sans le T. J'ai toujours prononcé au dent, mais je crois qu'elle disait c'est lié aux dents. Al dente. Moi aussi, hein. Mais je crois que c'est lié aux dents. Tosh nous dira. Donc ouais, capacité spatiale, il y a eu des études qui ont montré donc justement des personnes qui n'ont pas joué à Tetris versus des gens qui ont joué à Tetris et derrière ils leur ont fait le même exercice. Ils se sont rendus compte que niveau représentation spatiale, les gens qui ont joué à Tetris avant ont justement une meilleure représentation spatiale, quoi. La recherche sur les avantages cognitifs de jeux vidéo est encore en train d'émerger, mais il existe des preuves que certains jeux peuvent avoir des effets positifs sur les compétences visuelles et cognitives. Et il y a même d'autres jeux qui ont été explorés pour leur potentiel à favoriser un comportement prosocial. Et ça veut dire que, en gros, plus vous jouez à des jeux où justement vous avez des exemples de héros qui va se comporter de manière à aider les autres, ou plus vous êtes poussé dans le jeu à faire ça, plus, en fait, vous allez le faire aussi. Et à l'inverse, on le verra tout à l'heure, mais il y a des jeux qui, plus vous montrent que, en gros, faut être violent, défoncer du monde et tout, bah, plus vous allez le faire aussi. Et à côté de tout ça, il y a des études qui montrent que généralement, les joueurs ont plutôt tendance à être hyper respectueux entre eux, dans le jeu vidéo. Contrairement à ce qu'on peut penser. Genre, typiquement, dans des serveurs, alors ça dépend des gens, parce que par exemple, il y a eu l'histoire dont Ego a parlé avec Minecraft, et des gens qui ont fait un serveur Minecraft et qui s'amusaient à se coincer, se bloquer, défoncer les camps et tout, mais on regardera l'autre étude, normalement, et de manière générale, les joueurs sont respectueux entre eux. C'est lié ah oui, j'ai vu ta blague, Tosh. C'est lié aux dents de sagesse. Parfait. Genre vraiment, le moyen mnémotechnique, on pourra pas oublier. C'est un remix du Village Goron, cette musique, oui. Ouais, moi aussi, je décroche, arrête. Fais pas ça. Fais pas ça. Mais oui, c'est un remix de plein de trucs, j'adore... C'est Christian Mazzariello, j'adore ce qu'il fait. J'ai découvert cet après-midi. La meuf, elle en parle comme si elle le connaissait depuis toujours, j'ai découvert cet après-midi. Fuji Hype, mais un jeu résonnant au doux nom de League of Legends persiste. Aïe, aïe, aïe. Ouais, un peu cancer. Hein. Et encore, j'ai rencontré pas mal de gens qui jouent à League of Legends qui ont l'air de me dire qu'ils ont jamais eu leur compte banni. Et donc je me dis, peut-être qu'il y a un bon espoir. Donc elle dit que les jeux vidéo sont également explorés pour leur potentiel à engager les joueurs à des fins éducatives. Ok, question. Je vais pas faire de sondage parce que là je vais... 2 questions. Première question, si vous avez des pubs, s'il vous plaît, dites-le moi dans le chat parce que je ne gère pas du tout cet aspect-là. C'est un peu vénère. Je ne gère pas du tout cet aspect-là, j'ai besoin de savoir si vous avez des pubs pour voir si je peux le gérer de mon côté. Deuxième question. Qui, quand il était plus jeune, a eu les jeux Nintendo DS carnet de vacances? Qui? Est-ce que je fais un poll? Non, pas de pub, ok. Vous me dites s'il y en a une qui arrive, ok? Ça m'intéresse de savoir, en théorie, on est censé être amateur 5 minutes avant. Ok, tu me diras, j'ai vu que j'avais un truc, moi, où je peux lancer comme je veux la pub. De mon côté. Parce que j'ai essayé de mettre des pubs d'1 minute, genre les plus courtes. Mais je crois que du coup, pour mettre des très courtes, je pouvais pas les mettre plus séparées. Parce qu'en fait, plus tu décides que les pubs sont écartées, plus, en fait, Twitch t'oblige à les mettre longues. Donc j'ai essayé de faire genre pub d'1 minute, mais ça doit être toutes les heures ou un truc comme ça. Au moins. J'aime bien cette musique, hein, mais elle me déconcentre de fou. Voilà. Ok, pas de pub, pas eu de carnet de vacances. Dr Kawashima, il y en avait un autre aussi de ça. Attendez, c'était Dr Kawashima. Il était trop bien ce jeu. Mais il y en avait un autre avec une espèce de patate. C'était une... Cerebral Academy, oui, putain. Oh purée, je jouais tout le temps Academia. Trop bien celui-là. J'y jouais tout le temps avec ma grand-mère, j'aimais trop. Ok, donc vous avez eu des trucs, hein. Docteur Kawashima, on avait... Ok, c'est ma mère qui y jouait. Toi, t'y jouais pas, Cookie?
Ok, j'ai fait du forcing pour avoir WarioWare Do It Yourself, qui avait une myriade de tutos pour apprendre à coder tes propres mini-jeux. Ok, trop cool. Salutations, Novark. Comment ça va? Première fois dans le chat, installe ça bien. On est en train de parler des études scientifiques sur les bienfaits du jeu vidéo et aussi les trucs moins fun. Vite, fais une énigme ici et là quoi? Quoi? Ah, vite fait. Ok, vite fait une énigme ici et là quoi. Ok. Moi j'aimais vraiment bien, j'y jouais avec ma grand-mère, elle me battait tout le temps. On se connectait à la Nintendo DS quoi. J'ai connu Adibou et Adi. Alors je connais Adibou, mais c'est quoi Adi? Ok, donc au final, pas mal de personnes qui ont eu des jeux quand même pour travailler leur petit cerveau quoi. Ok. Et donc du coup, bah voilà, ils disent l'impact la plus notable ici est certes celui des enseignements et éducateurs qui utilisent certains jeux existants pour l'enseignement en classe comme Minecraft ou SimCity. Attendez, je veux regarder ça, c'est une dinguerie ça. Mining, Learning and Crafting Scientific Experiment, une littérature, enfin une review sur l'utilisation de Minecraft dans l'éducation et la recherche. Ce qui est trop dommage à chaque fois, c'est que genre je sais pas si je peux voir un récap ou si je suis obligée de tout lire, vous voyez ce que je veux dire? Adi, c'est pour les ados. Ah, ok. Bah, je l'ai pas eu. J'avais dû switcher sur Tomb Raider à ce moment-là. Mais ok, je savais même pas qu'il y avait une étude sur justement le Minecraft et SimCity. Mais les gars, vous voulez que je vous dise un truc? Moi, Animal Crossing, mes parents, je me rappelle, on était dans la voiture et je leur fais... Bon, jeu du... jeu du capitalisme, hein. Je suis dans la voiture et je fais... Papa, maman, dans Animal Crossing, j'ai enfin remboursé mon prêt. Ils me regardent, ils me font ton prêt. Et je dis ouais, il y a Tom Nook et tout qui m'a prêté de l'argent. J'ai pris des pommes, j'ai travaillé et tout. J'ai vendu mes pommes et j'ai gagné assez d'argent pour rembourser mon prêt. Et ils m'ont regardé, ils ont fait mais il est trop bien ce jeu, il t'apprend la vie. Ouais, il y a mieux comme jeu, mais ouais. Voilà, donc Animal Crossing m'apprenait des termes, genre littéralement, je leur parlais de prêts bancaires alors que j'avais, je sais pas, 12 ans. Et ils étaient choqués que j'emploie ces termes-là, quoi. Je parlais aussi d'épargne, je parlais d'intérêt. Ils étaient choqués. Tom Nook m'a pas pété les genoux, maman. Sans quoi? SimCity avait la réputation d'être un super terrain d'expérimentation pour des urbanistes, justement. Ah ok, stylé, hein. C'est comme les Sims, les gens qui utilisent ça pour l'architecture, quoi. Ma sœur, elle faisait ça. Hein. Le début de mon vocabulaire anglais vient essentiellement de Minecraft, mais ça, c'est fou aussi. Hein. Moi, je vous avoue que c'est les films en regardant DiCaprio avec les sous-titrages anglais et la VO. Voilà, parce que je me suis dit, si jamais un jour je dois rencontrer DiCaprio que je parle pas anglais, c'est la honte. Parce que j'ai envie de lui parler. C'était avant que je dépasse la barre des 25 ans. Je vous avoue que maintenant, j'ai perdu espoir. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Le nombre de MMORPG qui ont appris l'économie à la jeunesse, non mais vraiment, je fais l'avocat du diable, mais l'autre entartré parlait de jouer après 30 ans, les jeux pour enfants ne comptent donc pas, ainsi que les impacts sur les cerveaux avant 30 ans. Ok. Oui, tu veux dire que, en fait, après 30 ans, tout ce qui va être potentiellement amélioration du cerveau et bail comme ça, y a plus rien, donc c'est stupide. Ouais, mais là, tu vois, c'est pas forcément jeu d'enfant, donc là, elle parle de jeux d'enfant avec Minecraft et SimCity, mais le reste... genre enfin tu vois, genre favoriser le comportement prosocial, je pense qu'on est toujours impacté nous, tu vois. C'est pas juste sur les enfants. Après c'est vrai que notre cerveau après il est pas plus amélioré que ça au bout d'un certain temps quoi, mais elle parle pas spécifiquement d'enfants et ses études ne disent pas chez les moins de X âge. Apprendre l'anglais pour savoir axe à Nintendo Wii. Donc elle dit blablabla. Néanmoins, certains chercheurs soutiennent que les jeux vidéo peuvent développer une mentalité de croissance. Cela fait référence à l'idée que l'intelligence est progressive, donc le travail acharné et la persévérance sont ce qui compte. L'hypothèse ici, c'est que les jeux vidéo pourraient favoriser la persévérance, généralement reconnue comme importante dans l'apprentissage. Ouais, ok, toi en gros, si tu fais l'avocat du diable, tu te dis potentiellement là, de nouveau, c'est avant l'apprentissage, donc ça sert à rien. Attends, je regarde juste... Je regarde s'ils disent dans l'abstract s'ils l'ont fait sur des enfants ou des adultes. Bah, écoute... Ils ont pas l'air de dire... Mais après, c'est l'introduction, quoi. Déjà, ces imagines, nanana... Attendez, je vous zoome parce que ça doit être un enfer pour vous. Openness, but negatively related to consciousness. Ok.
J'avoue que j'aimerais bien savoir à partir de quel âge ils ont fait ces tests. Hein. Là, c'est middle school student, donc ouais, c'est moins de 25. Ok, bah faudrait que je creuse ça. J'avoue, tu m'as fait me poser une question là, c'est intéressant. Un dernier grand domaine d'exploration est de savoir si les jeux peuvent avoir un impact positif sur la santé et le bien-être. Alors si, il y a ça aussi. Alors que certains jeux sont explicitement conçus pour traiter les enfants atteints de troubles de l'hyperactivité. Typiquement, fais voir ça. Merci pour le follow, Elusa. Comment ça va? Treat disease gains FDA, ok. Ah non mais attendez, elle a pas mis pile le truc. J'ai pas ma gourde. J'ai pas ma gourde. Undertale, ouais. Bah, je peux pas y accéder à celui-là, purée. Je peux pas accéder à tout, là. Mais bon, voilà. Ça traite les enfants à troubles de l'hyperactivité et il a également été démontré que jouer à des jeux commerciaux comme Animal Crossing est positivement associé au bien-être affectif. Donc là, c'est pas juste les enfants. Pareil, est-ce que cette étude, je crois que je pouvais pas... Ah si. Au secours! Mais ça aussi, c'est un truc qui est hyper important. C'est que, ouais, c'est collégien. Mais c'est que le mec a quand même chié là-dessus, alors qu'on a le Covid qui est passé, et qu'il y a... Je sais même pas les chiffres de combien de gens jouent aux jeux vidéo, mais il a littéralement chié sur plus de la moitié de la population, je pense. Critiquer le jeu vidéo de cette manière, alors qu'on pourrait parler de boîte de Skinner, le pigeon qui tape sur un bouton pour avoir des graines sur la toile, et de son application sur les lootbox. Mais oui! Et le mec qui critique le jeu vidéo global, il parle même pas de ça. Le jeu pour la santé et le bien-être, outre son rôle dans beaucoup de mécanismes de coping plus ou moins sains, t'as plein de supports qui te font faire de l'exercice, t'aident à prendre possession de ton corps et à être à l'aise dedans. Mais ouais, genre oui. Et je sais que moi, il y a des gens qui ont perdu grave du poids et qui sont restés... attendez, c'est une musique peut-être un peu trop ambiancée. Ah, moi, je vais me déconcentrer, hein, c'est sûr. Oh non, pas ça. Non, pas ça, arrêtez. Tous les gens qui se sont mis à jouer sur leur smartphone. Et l'USA, exactement. Genre, en plus, c'est ça le pire. C'est que lui, quand il a sorti ces termes, il a littéralement dit des singes et des bananes. D'accord, ok. Et des jeux de guerre. Mais gros, il y a tellement d'autres jeux. Je dis pas qu'il a raison, je suis promis à lancer Marvel Rival en rentrant du taf, mais je précisais sa pensée. Ouais, non mais moi je trouve que t'as raison de faire ça, hein. L'avocat du diable, je réfléchis à ça, parce que typiquement en débat, si jamais j'arrivais en disant bah non, regarde, on a fait des études sur les enfants, il ressort son contre-argument, ok, ouais, mais plus de 25 ans. Imagine son état quand il va découvrir qu'on regarde des gens jouer aux jeux vidéo. Petit point, j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce qu'il est au courant de ça ou pas? Parce que là, il l'a pas dit, et il va encore plus critiquer. Qu'est-ce qu'ils disent là? People have never played more video games. Ouais, bon, bah alors ça parlait du Covid, quoi. Et du coup, je pense que ouais, cette étude, elle a été faite quand les gens jouaient Animal Crossing pendant le Covid. Pareil, il a pas parlé de ça, mais ça fait tellement... Il y a tellement de gens, du coup, qui ont joué aux jeux vidéo. C'est ça que je disais, je me suis perdue dans ma pensée. Tellement de gens qui ont joué aux jeux vidéo pendant le Covid. Enfin, franchement, ça nous a sauvés mentalement, quoi. Bref. J'aimerais bien savoir ce qu'il a fait pendant le Covid, lui. Peut-être il était avec Depardieu en Chine à raconter les immondices qu'il racontait. Non, il pouvait pas être en Chine à cette période-là, tu me diras. Dans l'ensemble, contrairement à la croyance populaire selon laquelle les jeux vidéo pourraient avoir des effets négatifs sur la santé et le bien-être, la recherche montre actuellement que dans de nombreux cas, le jeu vidéo offre des avantages, bien qu'il n'ait pas été trouvé aussi extraordinaire que certains amateurs de jeux vidéo pourraient croire. Donc on se calme, les fuxos. Parce que c'est pas si fou que ça, elle le dit, Célia Audan. Mais on s'en fout ce soir, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est prouver que ça a des effets positifs et que ça n'a pas les effets négatifs dont il parle. Les jeux vidéo, c'est comme les films, c'est aussi des portes vers plein d'autres œuvres. Ben oui, vraiment. Et les films, il les a pas critiqués, hein. On sait pas ce qu'il regarde, lui, tous les soirs. Parce qu'on pourrait parler de la pornographie, aussi. Je suis sûre qu'il va sur des sites comme ça. Je sais pas si j'ai le droit de dire ces termes sur Twitch. Salut, Butterfly. Non mais en vrai, genre ça me tue de rire, parce que pour moi, genre ce sujet-là, il pourrait arriver bien plus vite, et vu les propos qu'il a eu avec Depardieu, je pense qu'il en consomme. Et il y a des études sur la pornographie, pour le coup, qui sont pas folles, comparées aux jeux vidéo. J'ai vu plein de stands en VR dans un salon RH autour de toutes les formations de sécurité. Ah, purée, j'ai pas vu, il y a quelqu'un qui a parlé des formations de sécurité via la VR et tout. En vrai, la VR, dans le business to business, c'est hyper intéressant, hein. Même en médecine, ce qu'ils sont capables de faire maintenant en utilisant la VR, c'est fou. Notre joke sur un plan plus personnel, j'ai de gros soucis de coordination motrice depuis la naissance. Sans le jeu vidéo, déjà, j'aurais probablement pas été là, mais en plus, j'aurais sans doute été 1000 fois plus goofy. Attends, mais Tosh, du coup, le jeu vidéo, il t'a aidé quand t'étais plus jeune sur d'autres points?
J'arrive et tu dis pornographie, je vais quitter ce live. Non mais, dénonçons les faits. Je comprends pas que le jeu vidéo soit quelque chose d'aussi... Enfin, qu'il en sorte comme ça, alors que... En vrai, j'allais dire un truc horrible, hein, j'allais dire vu sa tête, mais c'est parce que j'ai vu ses propos avec Depardieu. Et c'est sûr qu'il en consomme de fou, c'est sûr que ce mec a un problème vu les propos qu'il a tenus dans les extraits qui sont sortis après. Et je pense qu'il ferait mieux justement d'aller toucher de l'herbe, il ferait mieux d'aller toucher de l'herbe plutôt que de passer tous les soirs sur C8 à faire son combat de quéquette ou sur ces sites de cul. Voilà. Puis bon, tous les simulateurs aussi que tu retrouves même dans les auto-écoles. Exactement, ouais. Perso, le jeu vidéo, ça m'a sauvé la vie et permis de réaliser certaines choses que je soupçonnais pas. Des réflexions sur la vie, sur soi, etc. Outer Wild? Non mais en vrai, moi le jeu vidéo, je dirais pas que ça a changé de fou ma vie, mais je pense que ça a façonné vraiment une grosse partie de ma personnalité. Typiquement Tomb Raider, Uncharted et tout, on en parlait dans une émission que vous verrez potentiellement plus tard, à laquelle j'avais participé. Mais même si Tomb Raider, il y a le côté d'hypersexualisation et tout, il y a quand même eu un côté badass, quoi. Premier personnage féminin, enfin pas le premier, mais un des premiers personnages féminins en jeu vidéo, où moi je me suis dit, mais je veux faire des trucs de casse-cou. Je veux faire des trucs stylés. Et ça m'a fait faire des choses que je pense que beaucoup de meufs ne se disaient pas forcément capables. Peut-être parce qu'elles n'ont pas eu ces exemples-là. Je sais pas. Mais je sais pas si moi je pourrais dire ça m'a changé de fou la vie comme vous le dites. Mais c'est sûr que ça a façonné beaucoup d'aspects de ma personnalité. Quels sont les impacts négatifs potentiels de jouer à des jeux vidéo? Parce que ça, c'est important. Le début de la passion escalade. Mais tu sais que le pire, c'est que la passion escalade, c'était là il y a 1 mois et demi. Parce qu'un pote m'a présenté ça. J'aimais bien aussi avant, hein, mais pas comme ça, pas comme maintenant. Donc du coup, parce que c'est important de parler des aspects négatifs quand même, parce que sinon, c'est ça qui est intéressant avec Célia Odan, c'est qu'elle parle du positif et du négatif. L'une des préoccupations les plus anciennes concernant les jeux vidéo qui a été explorée est de savoir s'ils peuvent provoquer un comportement agressif dans la vie réelle. Des décennies de recherche dans ce domaine ont jusqu'à présent donné lieu à de vifs débats, mais aucun consensus sur la question. Alors, il y a juste un truc, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui datent d'il y a giga longtemps. Pourquoi... Pardon, ce geste était horrible. Attendez, c'est juste la musique. Mais il se passe quoi, là? Je me calme. Le geste était horrible. Attendez. C'est quoi, là? Calme-toi, l'horloge. Hop. Est-ce que vous entendez bien la musique, au fait? Donc du coup, des décennies de recherche dans ce domaine ont jusqu'à présent donné lieu à de vifs débats. Ah non, attendez, je disais juste que ouais, il y a beaucoup d'études qui sont anciennes, et là pour le coup, je crois que le blog de Célia, il date d'il y a un petit moment aussi. Hein. Quoique, là, elle parle d'une étude de 2020. Mais c'est pas des études de 2024, quoi. On l'entend tip-top, ok, cool. Donc, attribuer la violence aux jeux vidéo violents n'est pas scientifiquement sonore et détourne l'attention d'autres facteurs. Encore une fois, si on fait le lien avec l'histoire de la petite Louise et de son assassin, ça détourne complètement le fait que ce mec était connu de la police, que ce mec, sa sœur avait déjà porté main courante contre lui, que ce mec, il se baladait avec un cutter dans sa veste, que ce mec, genre, il était déjà vu comme quelqu'un de violent, tout le monde s'en est foutu, il a pas été, genre, surveillé, il a tué quelqu'un, et ce gars dit quoi? Genre, Yann, là, il vient de dire, c'est les jeux vidéo qui rendent violents. Voilà, ça écarte complètement les autres problèmes, juste pour trouver un coupable, parce qu'encore une fois, c'est bien plus facile et bien plus rapide de tirer des conclusions rapides. De plus, leur association potentielle avec un comportement légèrement agressif est également très débattue parmi les universitaires et au sein de la communauté médicale. Ok. La préoccupation suivante était de savoir si les jeux vidéo pouvaient affecter négativement les performances scolaires. Parce que ça aussi, moi mes parents ils me l'ont fait, c'était la Nintendo DS la responsable de mes mauvaises notes, ou c'était la Nintendo DS la responsable du fait que j'ai oublié de retourner ma feuille en contrôle, parce que j'étais persuadée que j'étais meilleure que tout le monde et que j'allais terminer le contrôle bien plus vite. Non Maureen, tu n'avais juste pas tourné ta feuille, c'était un recto verso, la console est supprimée, merci, bonne nuit. Là encore, donc, ok. Certains chercheurs ont trouvé une association avec le jeu vidéo et des notes plus faibles, mais d'autres non. Voilà, bah il y a des débats, quoi. Et il est important de noter ici que lorsqu'une telle association est trouvée, cela ne dit rien sur une relation causale. Ok, on skip. Ah si, ce qui nous amène à la dernière préoccupation majeure concernant les jeux. Donc là, on en est à ça a des aspects positifs, ça, on n'a aucune preuve que ça fait baisser les notes, mais maintenant, est-ce que
Genre, ça peut rendre addict. Elle parle de la violence aussi à un moment, ça arrive plus tard. De plus en plus de parents craignent que leurs enfants soient accros. Bla 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 bla. Alors, attendez. Des musiques, what the fuck. Certaines personnes ont une relation pathologique avec les jeux vidéo et elles ont besoin d'aide. Personne ne conteste ce fait. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. La musique est un peu forte, ok. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Tu me dis si c'est mieux Butterfly? Parce que c'est vrai qu'elle arrête pas de monter et baisser la musique en fait. Donc je disais quoi? Il est vrai que certaines personnes dans un certain contexte peuvent développer une relation pathologique avec une habitude agréable, comme jouer à des jeux vidéo. Il y a Scaribou qui danse, c'est mieux la musique, ok. En ce sens, certaines personnes ont une relation pathologique avec les jeux, ça on l'a lu. Cependant, lorsque l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé en 2017 l'introduction d'un trouble du jeu, on en parlait aussi, je peux monter ma voix comme ça. J'ai monté ma voix. Là, il a suscité de nombreux débats et controverses parmi les universitaires qui ne sont pas d'accord avec la création d'un nouveau trouble lié aux jeux vidéo. Ok, je savais pas. Les divisions de psychologie des médias de l'APA et de la Psychology Society of Ireland ont publié conjointement une déclaration en désaccord avec le diagnostic de l'OMS. En vrai, j'apprends des trucs avec vous, là. Soulignant que la base de recherche actuelle n'est pas suffisante pour ce trouble et que ce trouble peut être davantage le produit d'une panique morale que de bien. Soit dit en passant, la même controverse s'applique aux médias sociaux et à la panique morale qui est associée. La vidéo ci-dessous, le docteur Rachel Coward, directrice de recherche chez TechThis.org, résume l'état de la recherche. Ok. Eh ben écoutez, je savais pas, je suis en train d'apprendre un truc. Ça fait des années que le sujet fait débat dans la commu. Mais moi, je pensais qu'effectivement, quand l'OMS avait annoncé ça, c'était ok, tu vois. Mais c'était resté juste dans ma tête de... c'est acté que oui, il y a des gens qui peuvent être accros à ça, c'est acté qu'il y a potentiellement des maladies et tout, mais c'était flou encore dans ma tête de... Il y a, mais c'est pas comme la drogue, et c'est pas comme l'addiction à la pornographie, et c'est pas comme tout ça. Et donc, effectivement, en lisant ça, ils sont pas d'accord, en fait. Pour clarifier, les chercheurs qui ne sont pas d'accord avec la création d'un nouveau trouble du jeu affirment que lorsqu'une relation pathologique entre un joueur et un jeu vidéo émerge, il convient de la considérer au mieux comme un mécanisme d'adaptation au stress et à l'anxiété, ok, contexte spécifique dans lequel le joueur est en train d'évoluer, ou comme un moyen de satisfaire un besoin psychologique fondamental de compétence, d'autonomie et d'appartenance, quand ceux-ci ne sont pas ressentis dans la vraie vie par les joueurs. Donc, en fait, je pense, ce qui est en train d'être dit, c'est que quand typiquement la drogue, tu peux être, accro à la cocaïne, peu importe tes conditions, peu importe le contexte familial, peu importe ce qui se passe dans ta vie, les jeux vidéo, il faut forcément que tu aies potentiellement un background, un contexte spécifique. En tout cas, c'est ce que les scientifiques qui sont pas d'accord avec l'OMS expliquent. En vrai, l'OMS a cette aura d'autorité suprême, mais le débat sera fini quand un consensus sera trouvé, pas avant. Ouais, non mais clairement. Clairement, et je pense que c'est pour ça que ça reste aussi flou dans ma tête, parce qu'en fait, je lis l'OMS, mais en même temps, je vois les scientifiques qui sont pas d'accord, donc en fait, tu te dis, mais s'ils sont tous pas d'accord, même si généralement tous les scientifiques sont jamais catégoriquement d'accord, hein, la science évolue, la science, ça change tout le temps, bah voilà. Ok, enfin, les chercheurs débattent également des critères de diagnostic proposés pour le trouble du jeu, car être engagé dans un jeu et jouer de longues heures ne suffit pas pour qu'une personne soit considérée comme un joueur pathologique. Et du coup, c'est ce qu'on disait au début. C'est ça qui est compliqué. C'est que, en fait, reprendre de la drogue régulièrement et tout, et en avoir besoin, on va se dire, en fait, t'es accro, tu vois, genre, t'es un toxico. Et tu t'as besoin d'être aidé. Mais jouer aux jeux vidéo, tu peux pas aussi facilement faire le lien, en disant c'est parce que tu joues 1 heure par jour que tu commences à être complètement accro. Faire clairement la distinction entre le jeu passionné et le jeu pathologique est essentiel pour éviter les stigmates et pour éviter de minimiser la véritable souffrance liée à la dépendance. Moi, je pense que les jeux devraient être pris en charge par la Sécu. Je pense aussi. Genre Animal Crossing. Mais s'il te plaît, est-ce que déjà la Sécu, elle peut prendre en charge les serviettes hygiéniques et les bails comme ça? Je t'avoue que ce serait cool parce que ça coûte trop cher. Déjà ça, s'il vous plaît. Enfin, si je peux me permettre. Hein. Si moi, je peux donner mon avis, s'il vous plaît. J'aimerais d'abord que la Sécu, elle prenne en charge les serviettes hygiéniques et tout, les protections hygiéniques. Accordé, merci. Merci. Et après, les jeux. Parce que sinon, voilà, quoi. Merci pour le follow, Mickaël. Comment ça va?
Mickaël, j'ai participé à une étude en psychosocial qui cherchait à montrer que les jeux violents rendaient violents. J'ai à Condemned 2, c'est un peu chiant. J'ai répondu à un questionnaire genre une autre voiture vous rentre dans le derrière, comment vous réagissez? Moi je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Je défonce la voiture qui me rentre derrière. C'est qui me rentre derrière? Je rigole. Je me calme, attendez, je lis la suite. Une des options, c'était de genre gueuler ou devenir physiquement violent. Ah, c'était moi ça. Pas oufissime comme moyen de montrer des effets à long terme sur la violence. Attends, mais j'ai pas compris du coup ce que tu voulais dire exactement. T'as participé à une étude qui cherchait à montrer ça. Et t'as répondu à un questionnaire. Et du coup, attends, une des options, c'était de gueuler ou devenir violent. Pourquoi pas ouf comme moyen de montrer les effets à long terme sur la violence? Je les appelle. Vas-y, Dr Nesquik. Et les soins pédicures C'est hyper spécifique, Zanouk, ça. D'où tu nous sors ça? Non, mais vas-y, pendant qu'on y est, est-ce que les coupes de cheveux aussi, les coiffeurs, ils peuvent le prendre en compte? Parce qu'après tout, nos cheveux, ils poussent, faut les couper au bout d'un moment s'ils veulent pas que ça traîne par terre. L'étude est biaisée, déjà. Ouais, parce que du coup, c'est quoi? C'est parce que t'as cette proposition directement? J'ai pas tout le contexte, en fait. Oui, c'est influencé, ouais. Bah, typiquement, c'est pour ça que j'ai répondu direct en disant je la défonce. La manière dont c'est exposé, j'ai l'impression que ça pousse déjà dès le départ à pas être hyper positif. Ouais. La dernière fois que je me suis faite emboutir, c'est moi qui me suis excusée. Moi aussi. J'ai eu un accident de voiture et vous savez pas quoi? Je suis plutôt du genre tendu généralement quand il y a quelqu'un en face de moi qui est pas très cool. Mais j'ai eu un accident de voiture où c'est moi qui étais fautive et j'avais pas vu en fait. J'ai tourné, il pleuvait, il faisait nuit. Je pensais que je pouvais y aller parce que je prenais la route dans l'autre sens normalement et j'étais en mode normalement je peux passer. Et en fait, vous savez, c'est la route comme ça là. C'est en fait vous avez les deux feux et les voitures passent comme ça, mais tu peux aussi tourner de cette manière. Et en fait, quand ton feu est vert, ça veut pas dire que c'est à toi d'y aller. Des fois, ça veut dire que tu peux y aller. Des fois, ça veut dire qu'il faut que tu checkes le feu d'en face pour savoir si tu dois y aller ou si c'est eux qui passent d'abord, ok? La voiture m'est rentrée dedans. Mon sac est tombé. Ma musique était activée. Je me suis retrouvée sur le trottoir. Mes essuie-glaces dans tous les sens. J'ai éteint ma musique. La personne est arrivée hyper vénère. J'ai fait pardon. Et genre vraiment, j'étais juste choquée, quoi. S'il m'arrive ça, je fais une crise d'angoisse frame 1. Je t'avoue que moi, mon cerveau a juste freeze, complet. Et pareil, une autre fois, c'est une meuf qui m'est rentrée dedans à vélo. Là, pour le coup, j'étais pas du tout fautive. Je suis tombée par terre, je l'ai regardée, j'ai dit pardon. Elle m'a dit, bah non, c'est ma faute. J'ai fait, oh bah c'est pas grave. Et du coup, on a rigolé et on est parti. Ce genre d'études ne sont presque jamais faites par des gens qui savent poser des questions. Ah, le problème, c'est que c'est difficile, hein. Faut le faire avoir des très très professionnels. Le problème, c'est qu'en fait, quand... Elle me saoule, cette musique! Le problème, c'est quand c'est fait par des trop giga professionnels, des fois c'est trop chiant les formulaires et du coup ils trouvent pas des gens qui ont envie de le faire. Bon, je continue, sinon Longfall va attendre hyper longtemps. Donc, être engagé dans un jeu et jouer, nanana. Donc ça, c'est ce qu'on a lu. Globalement, les inquiétudes autour des jeux vidéo semblent grandement exagérées. Les jeux vidéo en tant que médias ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ça dépend grandement de quel jeu nous parlons. Voilà, exactement. Je pense pas que, en gros, il était au courant, là, le monsieur, qu'il y avait des docteurs... Merde, ça s'appelait comment? Kawashima? Je sais plus comment ça s'appelle. Et Cerebral Academy. Je pense pas qu'il était au courant que ça existait. Et c'est là où elle parle de faire pression pour une meilleure éthique dans l'industrie du jeu vidéo. Attendez, il me semblait que moi j'avais vu un extrait où elle parlait de la violence et où elle disait qu'effectivement, c'est peut-être dans un autre article. Mais attendez, je vais switcher. On finit là-dessus, mais en gros, elle dit créer un jeu vidéo, tout comme créer un film, ça peut être hyper coûteux. Les joueurs s'attendent à ce que la plupart des jeux soient gratuits aussi, ce qui signifie que les studios, on s'en fout en fait. Attendez, je suis en train de lire un truc, c'est pas du tout ce que je veux lire. Parce que ça, en gros, ce qu'elle explique, c'est pour le côté éthique des jeux vidéo, et elle dit qu'en gros, il faut que les studios fassent attention pour faire en sorte que justement les jeux poussent pas à la violence, ou que les jeux poussent pas les gens à dépenser de l'argent à mort. Où les jeux s'amusent pas à nous rendre complètement accros. Voilà. Mais juste, j'avais lu une étude... Attendez, je la cherche. Non, ça c'est le jeu de Longfall après. Bon, j'avais lu une étude, je sais plus où est le lien exactement, mais pour dire... Rems, t'as tout loupé! Comment ça va? T'as tout loupé, on arrive sur la fin là en plus, de cette première partie. Mais j'enverrai le lien que j'ai lu là de Célia Audan, c'était grave intéressant. Mais l'étude du coup que j'avais lue expliquait notamment que en fait oui, les jeux vidéo peuvent accentuer
le fait d'être violent. Et typiquement, ils avaient fait des études, et ça, je l'avais vu aussi sur, genre, notamment des films, avec beaucoup, justement, de termes homophobes, de termes sexistes, de violence. En fait, ils faisaient des études avec des gens qui sont exposés à ça, et un autre sample, un sample... J'ai toujours pas d'eau! Faut que j'aille en chercher après. Un autre sample, en gros, de personnes qui regardent ces films, qui, eux, ne sont pas du tout exposés à ces côtés violents, quoi. Et, et en gros, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont ultra exposés à la violence vont avoir tendance à beaucoup plus accepter ce qui... Mais vous avez arrêté, là? Vous arrêtez, là? Le pipi, je vais me pisser dessus. Mais qu'est-ce que je raconte? Attendez, laissez-moi me concentrer, là. Déjà, il y a la musique qui est très goofy, écoutez ça. Vous m'avez déconcentré. C'est bon, je me tiens en droite. Regarde. Très droite. J'ai envie de danser. Oh, ça y est, on attend le moment danse du stream. Ouais. C'est une petite danse. Aïe. Qu'est-ce que j'ai cassé? J'adore ce genre de musique un peu goofy. Oh non! Et le Rémi Rabello, il arrive pendant qu'on fait notre danse. On est en train de parler d'études, Rémi Rabello, je te jure. On est intelligents ici, on n'est pas juste des abrutis. Promis. C'est fini. C'est fini. C'est fini, on se calme. Alors... Alors, où est-ce qu'on en était? Non, il en a pas fallu beaucoup, mais en fait, c'est parce que j'étais à ça à chaque fois, et là, vous avez spammé le... Attends, il y a plus de musique. Vous avez spammé le bouton Hydrate, tiens-toi à droite, et tout ça, et ça m'a complètement perturbé. Ça m'a perdu. Genre, j'ai eu envie de rigoler avec vous, mais je peux pas boire mon eau, toujours. Bref, qu'est-ce que je racontais? Purée, quand il va falloir que je cut pour essayer de faire un extrait YouTube potable, ça va être chiant. Mais oui, en gros, ce que je disais, c'était que dans l'étude que j'avais lue et que j'arrive pas à retrouver là... Mais oui, non mais Tosh, attendez, reparenthèse. Tosh, on va y réfléchir pendant l'atelier. On va y réfléchir pendant l'atelier, ça. J'ai préparé une petite section, ça va être marrant. Et toutes les idées sont bonnes. Donc préparez vos idées, préparez vos... Bah pas préparez vos post-it, on les fera sur la board Miro. Hein. J'espère que ça marchera en vrai. Hein. Side note, à force d'attendre les notifs Animal Crossing, à quand un live pour jouer tous ensemble sur Animal Crossing? Tu veux jouer tous ensemble sur Animal Crossing? Comment on fait? On peut s'inviter... Je crois que... Et vous savez quoi? Je crois que j'ai jamais été sur l'île de quelqu'un d'autre parce que mes potes, ils avaient pas Animal Crossing. C'est mercredi... Pas celui-là. C'est dans un moment, en vrai. Hein. Ah non, attends. C'est pas celui-là, c'est celui d'après. C'est ça. Parce que là, cette semaine, j'ai une semaine d'enfer, la businesswoman. Non, juste, j'ai pas mal de trucs et j'ai mes premiers cours que je vais faire. Ça me stresse un peu. Donc, du coup, je garde mes soirées pour rebosser, enfin, pour bosser, en fait. Puisque les cours m'ont pris du temps de YouTube et de création de jeux. Mais non, l'énergumène, tu veux carrément poser ton tété pour ça? C'est trop bien! Allez, let's go! Mais oui, clairement, ça serait trop drôle de rouvrir Animal Crossing, en vrai. Hein. Ça fait une éternité que j'ai pas ouvert. En fait, vous savez quoi? Ma chaîne, je l'ai ouverte en mode let's go les gars, je fais ma vidéo sur Animal Crossing. Je n'ai plus jamais touché Animal Crossing depuis que j'ai fait cette vidéo.
Ça m'a tellement frustrée de pas pouvoir refaire mon île. Mon île, si vous venez dessus, vous allez être dépité. Mes pauvres habitants, il n'y a plus rien. Bon, la team. Moi, en fait, j'aimerais un Mario Kart d'abord avec vous. Faudrait que j'organise ça. Ça peut être drôle aussi, hein. Mais je vais péter mon crâne. Mario Kart avec vous, je vous jure, je pète mon crâne. Il y en a pas un seul qui me bat. Bon, Longfall. Je pense que tu attends. La musique est en train de me presser. Ça suffit. Je remets du chill. Je fais ma petite conclusion, histoire que quand je ferai mon extrait YouTube là, soit clair. Je suis désolée, mais Spotify il mixe pas bien. Hein. Voilà, je vais mettre ça. Donc du coup, ma fin de parenthèse, c'est je ne retrouve plus l'étude qui était en train de parler de justement la violence et tout, mais il faut quand même se le dire, oui, les vidéos comme n'importe quel autre support média, comme n'importe quel autre art, si t'es trop exposé à ça, ça peut te pousser à être plus violent. Et typiquement l'étude dont je parlais, c'est des gens qui étaient exposés à des propos sexistes, homophobes et autres, bah quand ils se retrouvaient dans une situation réelle où, par exemple, ils voyaient une personne qui était agressée, ou qui se faisait mal parler, ils avaient plus tendance à l'accepter, parce que vu qu'ils l'avaient beaucoup plus vu avant, ça leur paraissait normal. Et typiquement, vous pouvez y réfléchir, je pense que ça nous arrive littéralement à tous. Si en fait, j'en sais rien... typiquement, il y a eu ce débat-là, j'ai vu sur le Discord, je crois que c'est le renard majeur qui a dit l'enculé. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais bref... et donc c'est vrai que c'est devenu une insulte qui est complètement commune, on est exposé à ça, donc on est en mode bah vas-y, let's go, en fait on peut le dire et puis basta, ou connasse, ou salope, ou des trucs comme ça, bref. Et bah en fait, plus t'es exposé à ces mots-là, plus en fait ça devient dans ton langage normal, plus en fait tu vas les dire en n'ayant pas forcément conscience de l'impact que ça a sur ça, et donc du coup, quelqu'un qui aura pas du tout été exposé à ça, potentiellement lui, il tolérera beaucoup moins s'il voit une personne parler de cette manière à un de ses amis. C'est un exemple tout con et pas forcément le meilleur pour illustrer tout ça, mais au moins pour dire on peut tous s'identifier à ces choses-là, de quand on est trop exposé à des choses, on a tendance à plus les accepter, parce qu'en fait, ça paraît normal. Comme les parents, par exemple, qui vont crier, qui crient dessus. Si toi tu t'es toujours fait crier dessus, que ce soit avec tes parents ou tes relations, et ben en fait quand quelqu'un d'autre te crie dessus, ou quand tu vois quelqu'un crier sur quelqu'un, c'est normal, parce que t'as toujours vécu ça. Bah, pas forcément. Voilà, donc c'est pareil pour le jeu vidéo, c'est pareil pour les films et tout.